c'était chaud. Oh là là, mon Dieu. 6 et 5. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo que je voulais absolument faire parce que je la trouve assez intéressante. Je me fais complètement assaillir par Buzz. C'est concernant mes notes obtenues en licence et plus précisément, je vais vous parler de mes notes obtenues en première année de droit. Alors il faut savoir que au niveau du lycée, j'ai retapé ma première. Et en terminale, quand il a fallu faire les vœux, c'était les vœux APB à l'époque. Et oui, je suis très rétro comme personne. Eh bien, j'ai choisi la fac de droit, mais avant, j'avais tenté le concours de l'IEP de Grenoble. À l'époque, je voulais faire Sciences Po, c'était vraiment une école qui m'intéressait, une formation qui m'intéressait. Et j'ai pas du tout été admise parce que j'ai eu des notes catastrophiques au concours et pourtant Dieu sait que j'avais beaucoup travaillé pour essayer d'avoir des bonnes notes. Mais du coup je me suis rabattue sur les études de droit. Une de mes grandes sœurs faisait des études de droit, donc j'avais quand même quelqu'un dans le milieu dans ma famille. Et puis c'était ce qui pouvait se rapprocher le plus en fait de la formation sciences politiques telle que je la souhaitais. Et en plus, avec une licence de droit, on peut accéder plus tard en master à un des IEP, voire à Sciences Po Paris, école de droit. Donc bref, je me suis inscrite en licence de droit et plus précisément en double licence droit franco-allemand. Donc je faisais du droit français, le programme commun. Et en plus, je faisais des cours supplémentaires sur le droit allemand. Donc voilà, c'était une double licence qui était proposée à l'université de Dijon, la fac de droit de Dijon, et donc j'ai fait ça pendant une année. Alors du coup, en ce qui concerne mes notes, il faut savoir que j'étais pleine de bonne volonté quand je suis arrivée en licence de droit. J'avais très envie d'être très scolaire, d'être une bonne élève. J'ai jamais été une excellente élève ni au lycée ni quoi que ce soit, mais par contre j'ai souvent réussi à avoir de très bonnes notes en examen. Mais j'ai toujours été une étudiante qui travaillait, enfin que ce soit même au lycée et ensuite beaucoup plus à la fac de droit, mais voilà, j'ai toujours été un minimum sérieuse, mais j'ai jamais été très excellente en cours, bref. Donc pour la licence de droit, la L1, le taux de réussite à Dijon était de 25-30% pour la première année et j'étais donc partie avec plein de bonne volonté pour avoir cette première année de droit du premier coup. Donc j'étais à la fac de droit de Dijon et le programme est à peu près commun pour toutes les facs de droit. Il y a parfois des petites UE qui peuvent modifier, mais le trop commun c'est tous pareil. On fait tous de l'introduction générale au droit, on fait tous du droit de la famille, droit des personnes, introduction au droit public et droit constitutionnel. Voilà, ça tout le monde en fait. Après il y a d'autres petites matières qui peuvent se rajouter, qui peuvent être différentes. Tout le monde fait de l'histoire du droit aussi. Après, c'est plus ou moins coefficienté en fonction des facultés. Nous, à la fac de Dijon, c'était une petite matière, mais dans d'autres facs, je sais que ça peut être une matière à TD. Donc bref, c'est parti, je vous explique tout ça. Donc, en ce qui concerne le premier semestre de ma L1, donc l'UE numéro 1, comprenait donc introduction au droit privé et introduction au droit public. Donc déjà, il faut se dire que moi, le droit public, c'était vraiment ma matière phare, ma matière de cœur. J'étais très investie, que ce soit en TD, mais même en termes de cours, je trouvais que c'était super intéressant. Moi, j'aimais beaucoup apprendre cette matière. Donc, ça justifiera les notes que j'ai eues. Et par contre, en droit privé, c'était plus compliqué. Déjà, la prof était plus stricte et je me sentais moins à l'aise sur cette matière. Et pourtant, maintenant, c'est un peu l'inverse parce que le droit privé, c'est plus mes matières phares. Mais en tout cas, en L1, c'était vraiment, le droit public, j'aimais vraiment beaucoup ça. Et j'aimais ça particulièrement parce que je savais que les étudiants préféraient généralement le droit privé. Et je voulais pas faire comme tout le monde. Donc je m'étais vraiment mis en tête, le droit public, il faut vraiment que tu aimes ça. Et ça s'est fait comme ça. Donc en ce qui concerne mon introduction au droit privé en CM, donc ma matière de partiel, la note de partiel, j'ai obtenu 6,5 sur 20. Donc là, c'était pas fou. Je sais plus exactement sur quoi je suis tombée, mais en tout cas, voilà, c'était pas extraordinaire, 6,5. Par contre, en TD, j'ai obtenu la note de 12 sur 20. Donc ce qui m'a permis de valider cette matière là parce que quand on compense, on fait les deux, ça permettait quand même de valider. Et en ce qui concerne donc le droit public, en CM, donc ma note de partiel, j'avais eu 15 sur 20.
Et en TD, j'ai obtenu 13 sur 20. Donc cette UE-là, je l'ai validée avec la moyenne générale de 11,33. Donc toutes ces matières-là se compensaient les unes avec les autres. Ça dépend les facultés, c'est pas forcément le cas partout. Mais bon, généralement, c'est ce qui se passe. Ensuite, j'avais une deuxième UE où c'était de l'introduction historique au droit public. Donc moi, l'histoire du droit, c'était vraiment... J'aimais pas du tout ça. Et surtout, j'avais un prof qui parlait quasiment latin en cours, donc je comprenais rien. Il parlait trop, il dictait rien, vraiment il parlait. Et quand on est en L1, qu'on débarque, qu'on sait déjà pas forcément bien prendre des notes et que le prof il baratine pendant des heures et des heures, c'était très compliqué. Genre c'était vraiment un prof très théâtral. Il était très bon, certainement, mais pas du tout pédagogique pour des premières années de droit. Donc j'ai obtenu une note de 5 sur 20 et je pense qu'à peu près toute la promo a dû avoir une note à peu près pareille parce que je me souviens que c'était vraiment très gênant ce cours. Enfin, c'était très compliqué. C'est parti, UE numéro 3. Donc il y a eu institution juridictionnelle et institution administrative. J'ai un souvenir qui me vient en tête rien que de lire ces matières en institution administrative. La prof, elle était un peu folle. Elle nous avait dit que pour l'examen, on aurait 5 questions QCM. Si ces 5 questions, on n'avait pas tout juste aux 5 questions, elle ne corrigeait pas le reste de la copie et donc on était noté sur 5 points. Donc c'était déjà très compliqué et ensuite au rattrapage, je crois qu'elle avait changé son système. Elle nous autorisait à avoir que 3 réponses justes sur les 5 questions pour ensuite corriger le reste. Mais du coup, ça avait été assez compliqué. Donc, en ce qui concerne institution juridictionnelle, j'avais eu 6 sur 20. Et en institution donc, administrative, j'ai eu 5. Donc, j'imagine que j'avais dû avoir juste seulement aux 5 premières questions. Je ne sais pas comment c'était noté, mais bref. En tout cas, c'était pas fameux parce que ça me faisait une UE à 5,5 sur 20. C'était chaud. Oh là là, mon Dieu. 6 et 5. Ça tape, ça fait mal hein, pour l'ego. Ensuite, UE numéro 4, donc c'était l'anglais, d'après ce que je vois, donc expression et orale, j'ai eu 13 sur 20. Je sais même pas comment j'ai fait, mais bon, j'ai eu 13 sur 20, très bien. Et ensuite, en anglais, expression écrite, j'imagine que ça doit être la note de l'examen, j'ai eu 7 sur 20. Donc c'était pas fou, mais n'empêche que ça me faisait 10, donc ça me faisait valider mon UE. Donc bon. Ensuite, j'avais donc mon UE option avec donc, le cursus franco-allemand et j'ai eu 6,5 sur 20. Donc, c'était pas chouette. Donc bref, ce premier semestre étant passé, j'ai eu ma note finale et le résultat tombe 8,7 à journée. Ciao, bye bye. Donc pour moi, c'était très compliqué quand j'ai vu cette moyenne, mais mon Dieu... Mais j'ai paniqué, mais vraiment j'étais pas bien, j'ai paniqué. Je me souviens de ma soeur qui était justement en droit au téléphone, je lui ai expliqué que c'était la panique, que j'avais 8,7 pourtant que j'avais travaillé, que plus vraiment je lui promettais, je te jure j'ai travaillé, etc. Et elle m'a bien rassurée, elle m'a dit qu'elle ne doutait pas de mon travail, mais que voilà, à la fac de droit, parfois, voilà, c'est compliqué de se mettre dans le bain. Et ensuite, on a revu ensemble les notes que j'avais obtenues. Elle m'a dit, mais attends, mais ma cocotte, t'as quand même validé tes matières à TD, donc tes matières fondamentales, à 11,33. Donc c'est quand même pas nul. Par contre, et c'est ce qui m'a fait défaut tout au long de ma licence, pour les autres matières plus optionnelles, c'est compliqué, parce que là, vraiment, j'avais du 5, quoi. J'avais du 5, du 6, ouais, c'était pas fou. Et j'ai validé l'anglais. Donc en gros, j'avais validé mes grosses matières. Par contre, les petites matières, pampan cucu, ça allait pas du tout. Donc j'avais 2 solutions. C'était de tout démonter au deuxième semestre pour compenser les deux et avoir 10 et pas au rattrapage. Ou en tout cas valider un maximum de matières au deuxième semestre pour en tout cas n'avoir que les matières du premier semestre à repasser au rattrapage. Donc c'est vrai que je me suis mis un peu... un coup de fouet et j'ai complètement changé ma méthode de travail pour mon deuxième semestre de première année de droit. Au premier semestre, j'allais en cours, etc. J'étais assez assidue, j'essayais de suivre ce qu'on nous disait de faire. Et au deuxième semestre, j'ai complètement arrêté d'aller en cours quasiment. Parce que je perdais beaucoup de temps à être en cours, le prof dictait et à la fois en fait j'étais tellement peu concentrée pendant 4 heures que je foutais rien et que quand je rentrais chez moi j'étais claquée, j'avais peut-être moins la motivation de travailler ou je travaillais moins bien et rebelote le lendemain matin, retour en cours où je faisais pas grand chose. Certes je prenais un peu des notes mais en même temps on avait déjà les cours de l'année dernière des autres donc c'était pas chouette. Donc je m'étais dit ok ça c'est no way, je travaille pas comme ça, je vais travailler toute seule à la BU.
je vais récupérer les cours de l'année dernière et je vais travailler en autonomie. Et ça a fait toute la différence. C'est parti, je te montre ça. Donc, en ce qui concerne le deuxième semestre, mon numéro 1, donc tout le monde a à peu près le même programme partout en France pour les premières années. Donc, on avait droit privé, droit des personnes de la famille et ensuite droit constit. Donc, pareil, j'étais toujours droit constit et tout, c'est la matière de cœur, c'est ma matière que j'adore, etc. Sauf que ma prof de droit constitutionnel du deuxième semestre, c'était ma prof de juridiction administrative, là, celle qui notait de façon très très difficile. Donc c'est vrai que c'était un petit peu tendu pour cette matière, mais bon, je m'en suis pas trop mal sortie quand même, d'après ce que je vois. Donc en droit privé, ma note de partiel en droit privé, j'ai obtenu la note de 10 sur 20. C'est plutôt pas mal, franchement, en partiel, c'est pas tout nul. Alors j'ai aucune idée du partiel qui est tombé, je m'en souviens pas du tout. Par contre, je me souviens avoir vraiment beaucoup appris. À l'époque, le BDE vendait pour 10 €, je sais même plus combien, les anciens sujets de tous les profs. Et j'avais acheté ce truc et j'avais un peu appris par cœur tous les cas pratiques. Et j'avais un peu recraché bêtement chaque cas. Donc bref, j'ai obtenu la note de 10 sur 20, donc ce qui était pas mal du tout. Et ma note de TD en droit privé, 12,5. Donc c'était quand même chouette parce que ça me faisait une moyenne de 10,8. Donc voilà, je pense que la note de CM, enfin de partiel, elle était un peu plus coefficientée que la note de TD, d'après ce que je vois. Voilà, ensuite en droit constitutionnel, donc on avait une dissertation, je me souviens, c'était une phrase. Ah, c'était la phrase de qui? Du général de Gaulle? Je sais plus. Enfin bref, c'était une dissertation, je me souviens le sujet. Et donc en CM, j'avais eu 9 sur 20 à cette dissertation. Dommage. Et par contre en TD, j'avais eu 11 sur 20. C'était pas extrême, enfin c'était pas fou, mais ça me faisait que 9,6 de moyenne pour cette matière-là. Parce que ma note de partiel était encore une fois plus coefficientée. Ah oui, et pour cette UE-là, il y avait donc droit constit, droit privé et histoire du droit à ce que je vois. Mais alors, what the fuck, parce que je me souviens parfaitement du sujet. C'était sur le mariage en histoire, je sais pas quoi là. Et j'ai eu 13,5 sur 20. Donc c'est quand même une très bonne note. Hein. Je suis choquée d'avoir eu cette note. Incroyable, ok, j'ai eu 13,5. Donc bref, ces trois matières se compensant entre elles, et bien ça me faisait une UE à 11,33. Donc quand même pas mal du tout la petite. Ensuite, c'est parti pour l'UE numéro 2. Droit des biens, j'ai eu 14 sur 20. 14 sur 20. Droit des biens que j'ai vu toutes mes années de droit. Parce que j'ai changé de fac chaque année. Et chaque année, le droit des biens, c'était au programme quasiment. Donc je me suis pris du droit des biens plein la tête. Ensuite, en institution européenne, j'ai eu 10 sur 20. Donc ça me faisait une moyenne de 12 pour cette UE-là. UE numéro 3, c'était introduction à la science politique. Ah ouais, je me souviens, c'était n'importe quoi ce cours. Vraiment, le prof était... Mais c'était lunaire. C'était lunaire. Et j'ai eu 9 sur 20. Je sais même pas comment j'ai fait parce que franchement, je me souviens que j'avais rien révisé. Et que c'était vraiment du freestyle quoi. Et ensuite, en anglais, j'ai eu 8 sur 20, 13 sur 20. Et ensuite, en allemand, toujours avec mon cursus franco-allemand, j'étais à 12,5, 12 et 13. Donc, ça me permettait d'avoir mon semestre 2 à 10,65. Wouh! Donc j'ai été admise pour mon semestre 2 et donc j'ai été dans l'option aller au rattrapage et rattraper les matières du premier semestre uniquement. Alors au rattrapage, je vous donne quand même mes notes que j'ai obtenues. Donc il a fallu que je refasse certaines matières uniquement. À savoir, je reprends tout ça. Donc mon UE fondamental, on m'a laissé mes notes, 11,33. Ensuite, histoire du droit public, au lieu d'avoir 5, j'ai eu 7 sur 20, oh, c'est sympathique. Institution juridictionnelle et administrative, 6 sur 20 dans les deux cas. Et ensuite, en allemand, j'ai eu 10. Et ce qui m'a fait que j'ai validé ma L1 avec les rattrapages à 10,012 sur 20. Non mais c'est incroyable. 10,01. Non mais c'est fou. Attendez, je vous montre quand même. C'est quand même assez incroyable. C'est fou.
Donc j'ai vraiment eu chaud. J'ai vraiment eu chaud. Oh, c'est un truc de fou. Donc cette première année de droit, elle a été assez intense pour moi, d'autant que j'étais dans une optique à la fin de ma L1 de changer, de ne plus faire du droit à la fac de droit. Je voulais changer et partir sur Paris. Parce qu'en gros, j'avais envie de gagner en autonomie financière et j'ai décidé de faire une licence qui s'appelle Diplôme Comptabilité Gestion et qui permet d'ensuite entrer en master de droit. Et moi, mon objectif, c'était de faire ce DCG en alternance, puisque c'était une formation en alternance, de gagner de l'argent, d'être autonome et d'être sur Paris. Et après ma licence DCG, de basculer dans un master droit des affaires. Et c'était très cohérent et intelligent comme système. D'autant que malgré ce qu'on pense, le diplôme de DCG, c'est 60-70% du droit. Droit fiscal, droit des affaires, droit civil, droit des personnes, droit des biens, droit des sociétés. C'est un truc de malade. Donc c'était pour moi une solution pour faire du droit en alternance, puisque en fac de droit, tu peux pas faire de l'alternance. Donc pour moi, voilà, c'était le meilleur des compromis. Après l'obtention de ma L1, c'était la condition, c'était qu'il fallait que j'ai ma L1 de droit validée pour que je puisse changer de cursus, sinon ma mère elle m'aurait pas laissé changer. J'ai obtenu ma licence, j'ai fait mon stage en tribunal de commerce et ensuite je suis partie sur Paris où j'ai travaillé dans un des plus gros cabinets chez EY exactement et ensuite j'ai arrêté cette licence en cours d'année. C'était pas une année très facile mais il a fallu que j'arrête en mars, un truc comme ça, et je suis partie ensuite à Londres pour finir mon année de façon intelligente quoi, pour pas rien faire, et je me suis réinscrite par la suite à la fac de droit de Laval en deuxième année de droit. Donc voilà, vous savez toutes mes notes de première année de droit ainsi que le déroulé, un petit peu ce qui s'est passé. Mais comme quoi il faut aller jusqu'au bout des rattrapages, parce que vous voyez bien que j'ai réussi à valider ma L1 à 10.012. C'est quand même assez fou. Donc comme quoi il faut vraiment pas abandonner, parce que ça se joue à rien en fait, ça se joue à rien du tout. Voilà, et il n'est pas nécessaire forcément d'avoir 18 au rattrapage pour forcément valider son année. Comme vous pouvez le voir, en rattrapage, je me suis tapé des 6, etc. Bon, c'est passé à ça, hein, mais bon, voilà. Déjà validé un semestre sur 2, c'est trop bien. Et ensuite, bien charbonner pour faire les rattrapages voilà, de façon correcte du semestre manquant. Mais en tout cas, il ne faut pas abandonner et il faut bien aller au rattrapage. Voilà, si vous avez des questions ou besoin de conseils, eh bien n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram via mon compte Le Droit en 5 minutes. Et aussi, si tu veux continuer à suivre l'actualité, à avoir des renseignements sur ta poursuite d'études ou autre, eh bien je te laisse te rendre sur le site Juriste Mag, le magazine des études de droit. À bientôt!